Si vous avez rêvé un jour de percer les secrets du Festival de Cannes, Paramount Channel vous invite aujourd'hui de l'autre côté du miroir grâce à notre invité, Gilles Jacob. Merci d'être avec nous, Gilles Jacob. Bonjour. On est ravis. Aujourd'hui, on va parler des rapports avec les distributeurs, les studios et avec la presse aussi. En préambule, j'aimerais vous citer. Je martelais une chose au studio, c'est que la Palme d'Or, juré, c'est que la Palme d'Or devait avoir un potentiel commercial, tandis que le Grand Prix était réservé à un film plus intello. C'est important pour vous, ça, de rappeler ça Très systématiquement. Important. Parce que si la Palme ne va à un film trop intellectuel, comme par exemple le film d'Apichatpong, ou bien Le goût de la cerise de Kiarostami, qui est un metteur en scène que j'adore, automatiquement, il va faire, mettons, 100 000 entrées. Ouais, À Paris, pour le goût de la en cerise. France, c'est pas suffisant. Ouais. Et donc, la Palme doit avoir un prestige mondial. Et évidemment, elle doit attirer les spectateurs. Si le film est trop pointu, trop intello, ils ont peur de s'ennuyer, ils vont pas y aller. Donc, en revanche, le Grand Prix, qui a été longtemps appelé Grand Prix spécial du jury, est fait pour des films de recherche qui font avancer le cinéma, progresser l'écriture, découvrir des grands metteurs en scène. Ça, c'est typique pour ça. Donc, chaque année, au début du festival, lors de la première réunion inaugurale, on explique ça très longuement aux jurés qui disent « oui, 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 on a très bien compris, on est tout à fait d'accord avec vous ». Et à la fin, ils font tout le contraire, parce que c'est l'esprit d'indépendance. Ouais, parce que ce sont des artistes aussi, hein, et que les artistes font ce qu'ils veulent. On attribue toujours à la France, mais en réalité, c'est mondial. Ouais, bien sûr. Les relations entre Cannes et les studios, on l'a dit, sont compliquées. Le festival peut vouloir un film et ne pas l'avoir parce que, par exemple, ça ne correspond pas à sa stratégie de promotion. Dans ces cas-là, vous essayez quand même de faire jouer un petit peu vos réseaux Je me bats à mort. Je me suis battu. Je vais vous donner un exemple. Un film qui s'appelait Les Moissons du ciel, Days of Heaven, de Terrence Malick, un merveilleux film qui encore aujourd'hui est sublime. Eh bien, je l'avais demandé une première fois. Je me rappelle, j'avais écrit un telex, c'était pas des fax à ce moment-là, on appelait ça des telex, à Terrence Malick, le réalisateur, depuis un avion qui était dans un orage en perdition entre Los Angeles et Montréal. Donc j'avais une peur bleue, donc je me suis mis à écrire pour ne pas m'occuper de l'orage. Très bien. Je parlais de Virgile, j'ai piqué tout. Il m'a remercié infiniment, mais il m'a dit, je ne peux rien faire, il faut aller voir le patron du studio. Je suis allé voir le patron de Paramount, à l'époque, Barry Diller, qui était vraiment un monsieur à poigne, et il m'a éclaté de rire au nez, il m'a dit « mais vous n'aurez jamais le film ». Et en effet, je ne l'ai pas eu. L'année suivante, je suis revenu à la charge en le faisant attaquer de tous les côtés, et finalement, je lui ai dit « non seulement vous allez me donner le film, mais vous allez venir à Cannes avec lui pour la première fois ». Il avait son collaborateur, Jeffrey Katzenberg, qui est devenu depuis un génie du cinéma, notamment les films d'animation DreamWorks, qui avait écrit un article dans le film français « Cannes ou le baiser de la mort ». Ambiance. Eh bien, ils sont venus tous les deux avec Terrence Malick, qui n'a pas voulu faire de conférence de presse parce qu'il était très timide et qui parle jamais aux journalistes. Il se montre jamais. Hein. Le film a gagné le prix de la mise en scène et ils sont repartis enchantés. Et voilà, c'était gagné. Mais ça, c'est une fois sur 100. Ouais. Bah, autre cas de figure, d'ailleurs. Il faut faire le travail 99 fois pour avoir la 100e. Eh ouais, bah c'est ça, c'était votre boulot. Et autre cas de figure, par exemple, le film est à Cannes et le producteur est prêt à tout pour la victoire. Je pense à Pulp Fiction, à Weinstein, qui, paraît-il, vous allez me dire si c'est vrai, distribuer des coupures de presse aux jurés, des coupures de presse dithyrambiques de Pulp Fiction. Je ne savais pas, mais non seulement il était capable de faire ça, mais il était capable de fabriquer les coupures de presse. Si par hasard elle n'était pas assez... On y reviendra sur Weinstein, il vous en est inquiétez capable. pas. Donc, l'influence sur le jury, j'y crois pas. Parce qu'en réalité, ils font le contraire de ce qu'on veut. Et on peut leur glisser tout ce qu'on veut sous la porte de leur chambre, qu'on arrive à connaître en soudoyant je ne sais quel concierge, ça sert à rien. En revanche, vous ne m'enlèverez pas de l'esprit qu'il y a une histoire un petit peu d'amour-haine entre le festival et la critique. La critique qui fait la presse qui fait un peu la pluie et le beau temps pendant le festival. Complètement. Mais moi, il n'y a pas d'histoire amour-haine. Le seul truc que je déteste, c'est la mauvaise foi. Par exemple, si une journaliste dont je tairai le nom, qui a passé sa vie dans un sous-sol, à travailler pour son journal sans jamais voir un film et en sortir, écrit à la fin « Le festival est mou du genou », ce qui m'est arrivé, c'est honteux. Ça ne me plaît pas parce que c'est pas juste. Sinon, on peut dire tout ce qu'on veut. Alors, il y a 3 façons de taper. Vous avez les films, on tape sur les films, ça c'est de bonne guerre, c'est la critique. Après, on tape sur l'ensemble de la sélection. Et là, c'est le directeur du festival qui est en cause. Là, je suis moins chaud. Et après, on tape sur l'institution. Et on dit le festival de Cannes est nul. Ah, c'est très rare. Mais quand ça arrive,
là, évidemment, ça nous pose problème. Bien sûr. Mais vous l'avez dit, hein, la presse, c'est quand même un contre-pouvoir et peut-être un des seuls contre-pouvoirs à Cannes. C'est important. Très important. Et il faut absolument non seulement les aider, les chouchouter, mais faire qu'ils travaillent dans les meilleures conditions possibles. Bien sûr. Bon, ben voilà. Est-ce que vous avez été accueilli dans les meilleures conditions possibles sur Paramount Channel, Gilles Jacob? Je vous pose la question. Oui. Et nous, on a été ravis de vous accueillir. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis pour ce Buzz spécial Cannes. À très bientôt et d'ici là, faites-vous une toile.